promesses que Dieu a faites à l'église, et les femmes, les jeunes, les vieux, les vieillards, bien-aimés le Seigneur, et les hommes seront animés par le même esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Voilà la raison pour laquelle, quelque temps après, Dieu voulait maintenant accomplir ce qu'il avait promis à l'église. Alléluia. Et bien Dieu va susciter celui qu'on appelle le professeur Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jean-Baptiste va venir. Il va nous parler de la venue du Saint-Esprit. Jean-Baptiste va dire dans le livre de Luc au chapitre 3 à son verset 16 qu'il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il va encore préciser cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, à son verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est apparu, il va nous parler de ce qu'il va nous promettre dans le livre de Jean au chapitre 16 à son verset 7 à 8, en disant à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra point, mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. Alléluia. Il convoquera le monde du péché et du jugement. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour se repentir. Dieu avait promis à ses disciples et il a demandé de pouvoir attendre cela dans la chambre haute. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous pouvons lire tout le chapitre. Nous allons voir, alléluia, que le Saint-Esprit qui a été promis par les disciples va faire son apparition. Alléluia. Je vais épingler quelques versets pour que nous puissions comprendre le rôle, cette promesse qui a été réalisée enfin. La Bible dit dans le chapitre 1 et de verset 1, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1. Vous pouvez méditer cela, nous sommes en pleine période de jeûne et de prière. Vous pouvez méditer tout ce chapitre. Vous allez comprendre le rôle et les effets du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Donc, des langues semblables aux langues de feu leur apparut, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Des langues qui apparurent comme des langues de feu. Alléluia. C'était le Saint-Esprit, les effets du Saint-Esprit. Alléluia. Les effets du Saint-Esprit commencent à agir et ta vie, bien-aimé le Seigneur, ne sera plus jamais la même. Les gens vont, bien-aimé le Seigneur, vont te dire, vont se demander, est-ce que c'est la même personne que nous avons connue par le passé? C'est ce qui s'est produit au temps des apôtres. Voilà pourquoi il y a certains d'entre eux qui commençaient à penser qu'ils étaient ivres. Alléluia. Mais or qu'ils étaient animés, bien-aimés dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà la raison pour laquelle nous allons voir comment
ce qui a été promis va se réaliser. Un peu plus tard, je voudrais voir le verset là où ils vont nous reproduire la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Je crois que c'est vers la fin. Verset 17. Vous pouvez lire si vous êtes. Oui, à partir du verset 7. Bon, ouais. Verset 15 se dit: ces gens ne se sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Qui est le serviteur et la servante de l'Éternel ce soir? Qui était jeune Jean, alléluia, ce soir? Qui était une fille, un jeune homme ce soir? Un fils de Dieu ce soir. Nous avons reçu cette prophétie. Et cette prophétie venait d'accomplir dans la vie des apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons reçu, alléluia, dans notre vie, dans notre ministère. Chaque ministère commence par, alléluia, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu, quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu et tu as été baptisé par l'Esprit et par le feu. Alléluia. Et vous voyez une personne, quand il est baptisé, et on nous parle ça, bien aimé le Seigneur, les ailes, alléluia, il est zélé, il est assoiffé du Seigneur, il est bouillonné, il ne peut pas rester tranquille sans parler du Seigneur. Tu le vois dans les gares, parce qu'il y a le feu qui vient d'être allumé. Alléluia. Il y a le feu, il ne peut pas rester sans parler du Seigneur. Il a dit, Seigneur, Dieu t'aime, alléluia. Il est là, à chaque fois il est devant les gens, il parle du Seigneur, il proclame le Seigneur, parce qu'il est bouillonné par le feu de Dieu qui est en lui. Toujours des dégâts. Alléluia. Pourquoi l'église aujourd'hui n'arrive pas à causer des dégâts à l'extérieur? Parce que le feu a été éteint. Pourquoi toi, tu compares ta vie lorsque tu avais reçu le Seigneur, le zèle que tu avais, la détermination que tu avais, la volonté que tu avais, le don de libéralité que tu avais, l'obéissance que tu avais, la crainte de Dieu que tu avais. Et au fil des années, au fil de temps, tu as commencé à voir cela se disparaître petit à petit. Pourquoi? Parce que le feu qui est en toi est en train d'être éteint. Cela est éteint par le diable. Parce que son but est de pouvoir éteindre simplement notre feu pour ne pas cela puisse nous causer des dégâts. Alléluia. Mais ce soir, au travers, bien aimé de le Seigneur, 7 jours de jeûne et de prière, je voudrais que tu te révoltes contre toi-même. Tu as dit que non, assez, c'est assez. Maintenant, je dois rallumer mon feu. Alléluia. Parce que j'ai un feu. Alléluia. J'ai un feu que l'Éternel m'a donné. Écoutez ce que la Bible me dit. Nous allons partir dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 7. Je voudrais ce soir que tu deviennes une flamme de feu. Que nous devenons des flammes de feu. Alléluia. La Bible dit de ceci. Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait des anges, des vents. Et de ses serviteurs, une flamme de... Alléluia. Donc Dieu a fait de toi une flamme de feu. La flamme qui est en toi ne peut jamais être éteinte. Alléluia. Tu dois toujours le réanimer. Alléluia. Tu dois toujours le ranimer au travers d'une vie de prière, au travers d'une vie de consécration, au travers d'une vie de sanctification, au travers, bien aimé Seigneur, la méditation de la parole de Dieu, au travers la révélation de sa parole, au travers l'obéissance aux préceptes et
aux ordonnances de Dieu. Nous devons le ranimer, alléluia. Une personne qui désobéit à Dieu, il voit de plus en plus son feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Il va commencer à obéir au diable et à désobéir à Dieu. Or, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup de personnes sont mortes étant vivants, c'est parce qu'ils ont vu leur feu être éteint. Alléluia. Et l'apôtre Paul va parler à Timothée en lui disant, dans le livre de 1, il parle, dans le livre de, avant que nous puissions parler de Timothée, ça en lit d'abord le verset, un très court verset, court verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Il nous dit, n'éteins pas l'esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu va te dire que ne t'aime pas l'esprit? Si c'est là auparavant, si l'esprit n'était pas encore allumé. Quelque chose que tu dois éteindre, c'est parce qu'il était allumé. Alléluia. Quand tu es dans la maison, tu veux préparer. Aussi longtemps que la gazinière ou ton four n'est pas allumé, tu ne peux pas l'éteindre. Alléluia. Tu vas l'éteindre quand il était allumé. Mais le Seigneur nous demande, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit que tu as reçu, tu as été baptisé par l'esprit et par le feu. Alléluia. Mais au travers des circonstances de la vie, tu as commencé à éteindre ton feu. Alléluia. Pour satisfaire la chair, pour satisfaire le monde. Mais le Seigneur veut que tu ne puisses pas éteindre ton feu. Parce qu'il t'a fait une flamme de feu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va demander à Timothée, son fils, que c'est pourquoi je t'exhorte dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Une personne qui veut éteindre son esprit, cette personne, elle n'a plus l'amour. Alléluia. Une personne qui est en train d'éteindre l'esprit de Dieu qui est en lui, cette personne va commencer à vivre dans la peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. Quand tu as peur, tu es en train d'utiliser l'arme par laquelle que le diable utilise pour pouvoir te détruire. Alléluia. Dieu n'a jamais animé ses enfants par ce vilain sentiment de la peur. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. Nous avons la foi. Alléluia. Le Seigneur a dit, mon juste ne vivra pas par la peur, mais mon juste vivra par la foi. Alléluia. Et on la foi vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Alors tu as le feu en toi. Si les disciples, alléluia, ont eu dans leur bouche les langues semblables aux flammes de feu, alléluia, et commençant à opérer des miracles au travers de leur bouche. Nous avons vu Pierre, au même jour, il a commencé à enseigner les oracles du Seigneur. Plus de 3000 personnes se sont converties. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce que leur langue, alléluia, était semblable aux flammes de feu. Quand tu parles, alléluia, les choses obéissent. Le diable fuit. Parce que ton langage, alléluia, c'est un flamme de feu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée de pouvoir être ranimé sa flamme. Parce qu'il savait que s'il puisse éteindre sa flamme, il ne sera pas capable de pouvoir renverser les forces terrestres de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi va toujours vouloir t'utiliser afin de pouvoir t'intimider, afin de pouvoir te semer la peur. Alléluia. Pour que tu puisses renoncer à l'homme, alléluia, intérieur, à l'esprit de Dieu qui est en toi. Parce que le Seigneur a dit qu'en réalité de l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais aussi longtemps que tu ne dors pas bien, c'est parce que tu n'as pas encore utilisé ton langue qui est semblable au langue de feu face à l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur a dit
que si quelqu'un est face à une montagne, s'il ne doute pas, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, va se jeter dans la mer, cette montagne sautera. Parce que ton langage, alléluia, a un pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous ai donné, alléluia, le pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en veut moissonnera des fruits. Alléluia. Qu'est-ce que tu en veux, alléluia, que cela puisse se réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudras que Dieu puisse opérer dans ta vie? Cela dépendra d'abord de ton attitude. Alléluia. Si tu veux être un homme puissant, si tu veux être une femme de prière, cela dépendra d'abord de ton attitude. Alléluia. Quelle est ta détermination face à cela? Quelle est ta détermination pour changer des choses? Si tu te lèves, Dieu aussi se lève. Si tu t'assois, Dieu aussi s'assoit. Alléluia. Dieu va toujours utiliser le potentiel qui est en toi. Alléluia. Dieu va toujours utiliser l'Esprit de Dieu qui a mis en toi. Si l'Esprit de Dieu est éteint, il ne peut pas agir. Alléluia. Alléluia. Puisse opérer dans nos vies. Et lorsque le feu, les flammes du Saint-Esprit s'opèrent, alléluia, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous ne pouvons pas sourire, mais nous devons changer de circonstances. Alléluia. Tu n'es pas né pour sourire. Ça fait longtemps que ta famille est déséquilibrée. Ça fait longtemps que, bien aimé Seigneur, il y a toujours la même maladie, il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes situations. Rien ne change. Mais le temps est venu pour dire que non, c'est fini, il faut que ça change. Je me lève maintenant afin de pouvoir changer le cours de ma vie. Alléluia. Je me lève maintenant afin de pouvoir changer le cours de ma famille. Je me lève maintenant afin que je pouvoir changer le cours de mon foyer. Alléluia. Ma vie c'est assez. Si tu te lèves, Dieu aussi va se lever avec toi. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des paresseux. Il a dit qu'il déteste les paresseux. Mais il faudra qu'il y ait des personnes qui travaillent. Parce que lui-même était Dieu travailleur. Alléluia. Lorsqu'une personne est paresseuse, c'est l'état de son esprit. Il s'appauvrit. Mais lorsqu'une personne veut travailler, il est engagé, il est déterminé. Alléluia. C'est une personne, alléluia, qui va aller de gloire en gloire, de grandeur en grandeur. Parce que le Seigneur, alléluia, récompense, alléluia, ceux qui travaillent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc si tu le cherches dans les jeûnes et dans les prières, sache-le que le Seigneur te le sera trouvé par toi. Cette année ne finira pas, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Sois seulement déterminé. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas le nombre de personnes qui sont venues à l'église. Ne regarde pas les personnes qui viennent que le dimanche. Mais sois toi-même. Consacre-toi au Seigneur. Donne ta vie corps, âme et esprit. Parce que cela te concerne. Cette situation ne concerne pas ton voisin, mais cette situation te concerne toi-même. Alléluia. Si tu ne bouges pas, les choses ne bougeront pas. Tu dois te lever pour changer le cours de ta vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul était animé par l'esprit qui avait le flamme de feu, parce que l'ennemi va toujours t'utiliser pour pouvoir soit te décourager, soit te rendre captif, ou encore dans la prison. Alléluia. Ce sont les mécanismes du diable pour pouvoir éteindre le feu qui est en toi. Voilà pourquoi dans la Bible, nous parlons toujours, on parle toujours des prisons. On parle toujours des blocages, on parle toujours des freinages, on parle toujours des barrières, on parle toujours, bien aimé le Seigneur, des limitations. Alléluia. Mais Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions aller au-delà de ces limites qui nous posent la nature et les diables. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était animé par le zèle. S'il avait conseillé son fils Timothée, alléluia, c'est parce qu'il savait que si sa flamme se teint, il ne pourra être incapable devant l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre, alléluia, dans le livre, au départ, le Seigneur nous dit quoi? Il a dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit que il y aura, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Alléluia. Il permet que celui-ci le mangera les talons, mais la postérité de la femme le crasera la tête. Alléluia.
Dieu a promis cela dans le livre de Genèse. Et Dieu va accomplir cette promesse dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à votre égard. Voilà pourquoi le diable utilise toujours le serpent ancien. Il utilise le serpent pour pouvoir, bien sûr, nous ligoter. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu comment le pouvoir ou le serpent ont très vraiment de pouvoir tuer l'homme? Alléluia. Il va le ligoter, alléluia. Il va le ligoter jusqu'à ce que la personne devienne paralysée. Il ne peut rien faire. Il lui laisse seulement le cou. Et à un moment donné dans la vie, les bras, les bras et les jambes sont liés, alléluia. Il nous reste seulement le cou et la tête en train de relier. Et à un moment donné, quand le temps viendra, le boa va lui encore serrer le cou et la personne ne sera plus. Alléluia. Vous allez voir les personnes, ils vont commencer à mourir, leurs feux vont commencer à se teindre petit à petit. Ils vont commencer à donner des raisons pour l'église. Aujourd'hui, il vient, demain, il ne vient pas. Et à un moment donné, il ne va même plus venir. Non, je commence à prier à la maison. À la dame, le serpent est en train d'agir. Alléluia. Le serpent est en train d'agir. Il a commencé par le bas, il commence à monter. Et à un moment donné, vous allez voir que même les versets bibliques qu'il est en train de partager, ça va disparaître. Une personne, lorsqu'il sera plus en vie parce qu'il est mort, le serpent, au lieu que lui puisse marcher sur la tête du serpent, mais le serpent l'a mordu. Alléluia. Et c'est la fin de l'histoire. On ne parle plus, on commence à parler du passé de la personne. Vous voyez, cet homme, c'est vu un grand évangéliste. Cet homme, c'est vu un grand pasteur. Mais aujourd'hui, parce qu'au lieu qu'il puisse marcher sur le serpent, mais le serpent l'a marché dessus. Mais je vous prie ce soir que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à votre égard. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Pierre, Paul étaient animés par l'Esprit de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, ils sont venus dans une ville, alléluia, et ils sont arrivés dans cette ville, ils ont rencontré une fille, alléluia, qui craignait Dieu à la personne de Lydie. Ils ont commencé une cellule dans la maison de cette dame. Et à chaque fois qu'ils partaient à l'église et à la maison de cette dame pour prier, il y avait une femme qui a été animée par un esprit de python. Alléluia. Parce que cette femme les dérangeait chaque fois. Alléluia. Un esprit de python. Oh, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ainsi que sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à votre égard. Alléluia. Et pourtant, cette femme ne parlait pas, alléluia, de quelque chose d'autre. Mais c'était simplement de parler. Ce sont, alléluia, ce sont les 7 hommes de Dieu. Paul et Silas. Alléluia. Mais tellement bien aimé le Seigneur. Et cette femme était en train d'insister, un jour, un moment opportun comme ce jour. On dit que assez, c'est assez. Je vais te détruire. Mais je ne vais pas parler à cette femme, mais je vais parler à l'esprit de python qui est sur ses gardes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de sortir. Parce que là où est l'esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Je vais libérer cette femme dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle c'était le commencement des difficultés de la vie de Pierre, de Paul et de Silas. Après avoir délivré cette femme, au lieu que les hommes puissent être dans la joie et pour voir une personne qui était liée, une personne qui était dans l'esclavage être délivrée, la Bible déclare que les personnes qui avaient utilisé cette femme, qui avaient mis cet esprit de python pour cette femme, pour pouvoir, après de pouvoir, ils ont perdu leur gain. Parce que cette femme était, à nos jours, comme étant des bons prophètes, des bons prophétesses. Elle voyait, alléluia. Voilà pourquoi tout le monde qui voit ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de discernement. Comme le Seigneur a dit dans Éphésiens 6, il nous donnera un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Pour que nous puissions discerner quel est l'esprit, quel est le feu, la flamme qui anime un homme de Dieu, alléluia, ou une femme de Dieu, alléluia. Et voilà la raison pour laquelle les hommes sont allés les accuser. On l'a pris Paul et Silas, on l'a tabassé, alléluia, et on l'a mis dans la prison. Mais comme l'ennemi s'en toujours de nous maintenir,
pour que le pouvoir éteigne le feu qui était en eux. Même dans la prison, ils ont commencé à prier Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a eu un tremblement de terre. Donc même les difficultés, alléluia, les difficultés qui apparaissent dans ta vie, les choses qui arrivent dans ta vie, le diable suscite afin de pouvoir vouloir éteindre ton feu. Alors ne relâche pas, n'abandonne pas à cause des problèmes, à cause des obstacles, à cause de tout ce qui t'arrive. Voyez-vous le cas de Job. Job aussi, les gens le poussaient pour pouvoir renoncer Dieu. Alléluia. Mais il est resté attaché parce qu'il avait ce feu. Alléluia. Quand tu as le feu de l'esprit en toi, tu vas toujours agir. Alléluia. Tu vas